Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ce journal avec au sommaire ce soir le 13e tournoi européen de tir à l'arc de la ville de Nîmes, mais également les 30 ans des écoles Calandrette avec des journées portes ouvertes demain. Et puis l'agglo de Nîmes qui passe au haut débit, mais on va commencer avec cette poignée de main qui sonne comme une réconciliation entre le Nîmes Olympique Association et la société Nîmes Olympique, le secteur professionnel, une réconciliation qui sonne la fin de plusieurs années de brouille et de discorde et de difficultés financières. Alain Bello. Une poignée de main clôture 3 à 4 ans de blocage entre la SASP et Nîmes Olympique Association. Mais avant ça, un changement a été effectué dans le bureau de l'association avec un renouvellement de 6 membres, ainsi que la remise d'un chèque de 250 000 € de la SASP. Rapidement, des actions seront entreprises entre ces deux acteurs. Je pense notamment à tous ces salariés qui ont continué à faire leur travail avec beaucoup de professionnalisme sans être payés. Je tenais à leur rendre aujourd'hui hommage. Nous allons maintenant très vite embrayer sur la convention tripartite que nous allons mettre en place avec la mairie de Nîmes, la SASP et l'association pour se doter d'un centre de formation performant et bien sûr obtenir très rapidement le numéro d'agrément qui nous fait tant de défauts. Cette unité qui aurait dû toujours exister est bien reconstituée et je sais que M. Di Domenico va pouvoir faire du bon travail pour le club. L'avenir est très simple. Là, notre première action, ça va être de rencontrer Jean-Michel Cavalli, donc je vais prendre avec Di Domenico, pour lui confirmer que le sportif est sur sa responsabilité, ce qui aurait dû toujours être la responsabilité du club. Bon, je souhaite qu'il n'y ait qu'une commission sportive pour tout le club. Donc je pense que c'est le vœu de Jean-Michel. Et il faut le faire rapidement parce qu'il y a des équipes qui sont en difficulté, notamment la CFA2. Et ce serait une catastrophe qu'ils soient relégués. On avait suspendu effectivement les pourparlers avec la ville de Nîmes pour l'acquisition du domaine de la bassine. Il n'était pas question de créer un centre de formation sans qu'effectivement il y ait cet accord. Maintenant que c'est d'accord, on va donc reprendre les pourparlers. Ce serait la création de minimum 5 terrains, dont un synthétique au centre de la bassine, pour avoir l'agrément, puisqu'il y aurait un terrain pour l'équipe première, mais les autres seront pour l'équipe de jeunes. Ce serait la réalisation de douches pour ces terrains-là, pour que ces terrains deviennent des terrains de compétition, y compris pour la CFA2. Il va y avoir le médical et le sportif au niveau salle de musculation qui vont être entièrement refondus. La construction de siège du club avec réception, avec le house, avec une vingtaine de bureaux. Donc c'est un projet qui est ambitieux pour que ce soit un lieu de vie qui regroupe effectivement associations et sociétés. Nîmes Olympique toujours, nous vous l'avons annoncé hier soir. Le match amical prévu demain samedi face à l'OGC Nice a été annulé à la demande du club azuréen. Les joueurs du Nîmes Olympique devront donc s'entraîner entre eux jusqu'à la rencontre avec Dijon. Ce sera vendredi prochain, le 29 janvier. D'ici là, on ne parle pas de Ligue 1, surtout pas, vous les avez entendus tous, notamment sur notre antenne. On n'en parle pas, sauf sur ce groupe Facebook Nîmes en Ligue 1 qui comprend déjà 294 membres et ça monte 294, dont le Facebook Télémiroir, qui lui ne comprend que 268 membres. Alors qu'est-ce que vous attendez? Un groupe qui n'a pas été créé, je le précise, par quelqu'un de la chaîne, mais bien par un de nos supporters. Sport collectif encore avec le RCNG qui reçoit à Valence dimanche après-midi. Les hommes du président Claude Ponto doivent se relancer après une série, vous l'avez suivi, de mésaventures tant à domicile qu'à l'extérieur. Ce sera au stade Kaufmann à 15h. Et puis la grande affaire sportive à Nîmes. Ce week-end, c'est bien sûr le 13e tournoi européen de tir à l'arc. 1270 archers inscrits en provenance de 3 pays, 4 continent, le tournoi des superlatifs que nous présente Olivier Michel. Le temps d'un week-end, Nîmes va devenir la capitale mondiale du tir à l'arc. Une appellation non galvaudée, le 13e tournoi européen réunit pas moins de 1270 archers en provenance de 31 nations et de 4 continents et fait cette année partie du challenge mondial de tir à l'arc en salle avec le mythique tournoi de Las Vegas. On n'essaye pas de copier Las Vegas, enfin, tout au moins en quantité, puisque Las Vegas, ça monte jusqu'à 2500 tireurs certaines années. Nous, cette année, à 1270 tireurs, je pense qu'on atteint un seuil largement suffisant. Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse continuer à organiser ces compétitions au niveau européen et ultérieurement, éventuellement, faire quelque chose qui sera
haut niveau mondial sur 3 continents. Qu'il s'agisse d'arc classique ou d'arc à poulies, le tournoi peut se vanter d'accueillir les meilleurs mondiaux, qu'ils soient champions olympiques ou champions du monde. Une compétition qui ne manquerait pour rien au monde, comme Michele Frangilli, toujours détenteur du record mondial de 597 points sur 600 possibles, établi à Nîmes en 2001. C'est le plus gros tournoi européen et je pense mondial de tir à l'arc. C'est important aussi pour préparer tous les championnats d'Europe ou les championnats du monde tous les ans. Et moi, dans les derniers 5 ans, je me prépare surtout pour cette compétition, après les autres. Ce sont les autres qui préparent cette compétition. Le record, il est toujours stable, valide, il va être battu ou pas? Non, c'est encore le mien de 2002 et 2001, de 597. J'espère qu'il va résister ou moi je vais abattre encore. Le premier tour des qualifications a commencé ce soir. Les phases finales auront lieu dimanche après-midi. Grand spectacle donc au Parnasse et au Parc Expo. Nîmes Métropole a présenté ce matin l'extension de son réseau de fibre optique. Il s'agit pour les 15 000 foyers de l'agglomération qui ne pouvaient pas se connecter à Internet à haut débit de pouvoir enfin le faire. Ce sera à partir de lundi prochain. Une offre de 2 à 4 mégaoctets. Ça va surfer avec Olivier Michel à nouveau. À compter de ce 25 janvier, 98% des habitants de Nîmes Métropole pourront bénéficier d'Internet haut débit. GECO, le plan de développement numérique de l'agglomération, a permis l'implantation de 21 sites d'émission en Wi-Fi, dont 3 sont reliés par la fibre optique pour un coût de 300 000 €. Pour pouvoir accéder à Internet, il vous faudra souscrire à l'offre de l'opérateur Alsatis qui avoisine, elle, les 30 € par mois. Une fois que le particulier ou l'entreprise a souscrit à l'offre, il va recevoir un pack de connexion, donc constitué d'une antenne et d'un certain nombre de câbles. Cette antenne, il va falloir l'installer en fait sur le toit de l'habitation, soit en la fixant sur le mât existant de l'antenne ou sur le mur avec une patte de fixation. Il suffit de la pointer en direction de l'émetteur sur lequel le particulier sera relié, de brancher le câble sur son ordinateur et de démarrer la connexion. Une connexion qui peut aller de 2 à 4 mégabits et qui s'opère donc en Wi-Fi avec une puissance d'émission inférieure à 1 watt. C'est une limite réglementaire qui est agréée par l'État. Et donc le résultat de cette puissance d'émission fait que les champs électriques induits par l'émission des antennes sont de 0,3 volts par mètre, c'est-à-dire 2 fois moins que le seuil de précaution invoqué par les associations qui militent dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment des seuils infimes, sachant en plus que les antennes qui permettent de récupérer le signal haut débit à la maison sont à l'extérieur. Donc le résultat des ondes reçues en fait, à l'intérieur du domicile est quasiment nul. À Bezous notamment, et pas mal d'autres communes à l'est de Nîmes, parce qu'il faut savoir qu'à l'est de Nîmes, c'est les communes qui sont les moins desservies, avec les zones blanches. Et bien, demain, le 25 janvier, et bien, tout le territoire, et notamment l'est de Nîmes, sera éligible. Voilà. Et là, tous les habitants sont ravis, parce que ceux qui n'étaient pas connectés, qui ne pouvaient pas se connecter, demain pourront avoir, comme j'ai dit, 4 mégabits minimum. C'est bien. Le Wi-Fi reste cependant une alternative. Le plan GECO prévoit d'ici 2013 une montée en débit de la fibre optique pour accéder à plus long terme au FTTH, comprenez Fibre to the Home, autrement dit l'arrivée de la fibre optique à domicile. Et les entreprises sont aussi concernées par GECO. 2 zones d'activité nîmoises sont désormais raccordées au réseau de fibre optique, celle de Saint-Césaire et celle du Grésan. Ça devrait nous permettre, notamment à nous, Télémiroir, d'améliorer la diffusion de notre chaîne sur Internet. Les écoles Calandretta, bilingues occitan-français, fêtent leurs 30 ans depuis cette rentrée 2009. Elles ouvrent leurs portes demain à Nîmes. Il y en a 2. Reportage Nicolas Pinchino et Camille Bonnet. C'est en 1979 que la première école Calandrette fut créée à Pau. Depuis, les écoles bilingues occitanes se sont multipliées. Aujourd'hui, il en existe plus d'une 50aine. L'école Calandrette de Nîmes ouvre ses portes au public ce samedi 23 janvier. Elle fête les 30 ans d'un mouvement éducatif occitan prônant une pédagogie active pour accompagner l'enfant vers l'autonomie, le partage et la citoyenneté. Ici à Nîmes, cela fait 20 ans que nous avons la Calandrette. On a fêté les 20 ans l'année dernière. Orange, qui n'est pas très loin, va fêter ses 20 ans cette année. Et en plus aussi encore à Nîmes, nous avons une autre école, une annexe, qui est Georges Gros, qui se trouve au haut de Nîmes. Près d'une centaine d'enfants sont inscrits en tout sur Nîmes. Et chaque année, un effectif de 12 enfants est à renouveler.
Et en général, vers la période de février, après les vacances de février, il y a les inscriptions, les parents qui téléphonent, qui se renseignent, qui vont sur le site de l'école. Pour découvrir les écoles occitanes de Nîmes, la calandrette Emma Serre du Mont du Plan et la calandrette Georges Gros du Haut de Nîmes, rendez-vous demain, samedi, entre 10h et 14h. Le festival de flamenco de Nîmes entre dans sa dernière ligne droite. Hier soir au théâtre, c'est Pastora Galvan, la petite merveille de la famille qui a enchanté le public et qui a enchanté également Nicolas Pinchino. Pastora Galvan a présenté hier soir au théâtre de Nîmes un spectacle audacieux et inhabituel. C'est en tablier, bas de contention et talons plats qu'elle a débuté. Et puis, chose extrêmement rare, elle a osé mettre une sévillane dans un spectacle flamenco. Sûre de son talent, la fille du maître de danse José Galvan peut tout se permettre, alors une sévillane, pourquoi pas. Ce sont des petites pièces de flamenco collées les unes après les autres. La première est une scène sur Triana. Ce sont des pièces qui se poursuivent, les unes qui m'ont plu, et entre les deux, il y a toujours des sévillanes. Ça sonne flamenco et pour que ce soit aussi original. Je suis très contente que pour les 20 ans du festival, très honorée qu'on m'appelle et on me dit de revenir pour montrer ce spectacle, mon spectacle Pastora. J'ai senti que les gens étaient heureux, qu'ils avaient aimé, et ça me fait plaisir, là, ça fait vraiment plaisir de ressentir ça. Et plus important, c'est que eux, ils vibrent. Pastora Galvan présentera son spectacle Pastora à la Biennale de Séville à l'automne prochain. Ce soir, c'est Diego Carrasco qui prend le relais au théâtre. Et puis plus tard dans la soirée, il y aura du chant à l'Odéon. Demain, samedi, attention, dernier soir avec Antonio Campos. En fin d'après-midi au chant. Petit Temple, rue du Grand Couvent. Rocio Molina, très attendu par tous les aficionados et notamment par Nicolas Pinchino. La danseuse hypnotisante, ce sera au théâtre vers 20h. Et puis du chant également avec A Cinco Voces à l'Odéon. Voilà, je l'ai dit avec l'accent. Pour ne pas vous perturber lors de cette semaine de travail et pour vous donner la pêche pour ce week-end qui arrive, Guillaume Vutrouillet vous a mitonné le compte-rendu qui suit, un compte-rendu aux petits oignons, si je puis dire, sur le salon de l'érotisme. Éloignez vos enfants, certaines images pourraient les perturber. Alors le salon déjà est en deux parties. Il y a l'espace érotique, l'espace qui est ouvert vraiment à tout le monde dès qu'on rentre dans le salon. Ma compagne est modèle et moi je suis photographe dans le milieu donc de l'érotisme, du charme et de la mode. En règle générale, c'est les bas qui marchent très bien. Ouais. Et en ce moment c'est les soldes, vous soldez quoi en particulier? Tout. En fait nous on fait des promos toute l'année. Donc solde ou pas solde, ça change rien. Il y a toujours tous nos produits qui sont qui sont mis en promotion. Donc il y a moins de 10% minimum. Et on essaie d'être vraiment dans les plus bas du marché déjà sur la lingerie. Mon nom c'est Marc et je représente une marque qui fait des lubrifiants et des huiles de massage comestibles, chocolat, fraise et aussi des lubrifiants, oui. À la fraise, au chocolat, c'est très sympathique. À Nîmes on est les meilleurs. Hein. Moi je suis chauvin et c'est vrai que les Nîmois sont vraiment très bien. Les sextoys pour les hommes aussi, pas que pour les femmes. C'est vrai que c'est plus connu chez les femmes, mais maintenant c'est tout nouveau et ça va venir découvrir. Je pense que ça va beaucoup plaire aux hommes. Nouveau concept,
L'intérêt, c'est d'ouvrir sa petite boîte. À l'intérieur, on a une petite gaine avec une dose de lubrifiant. Donc ça se met sur le bout de la verge. Alors le bar lounge, c'est un endroit très cosy avec des jolis petits canapés où on peut s'installer. On vient nous servir à boire. Il y a des jolies jeunes filles qui dansent à la barre, qui font des très belles démonstrations de pole dance aussi. Voilà, c'est un endroit très très sympathique à découvrir. Voilà, d'autres se sont fait virer pour moins que ça, mais c'est sur d'autres chaînes. Et puis, je vais tout de même pas me virer moi-même. On va pas bouder notre plaisir. Vive le salon de l'érotisme. Qu'est-ce que je dois vous dire de plus? Christophe Ché m'a donné cette information tout à l'heure. Le banderillero arlésien Paquito Leal, ancien directeur de l'école taurine d'Arles, fait désormais partie de la SS Jalabert Frères, titulaire et en compétition pour le renouvellement de la DSP des arènes d'Arles. Et parmi d'autres activités, il prend donc directement en charge l'apoderamiento du novillero alésien Thomas Joubert, que l'on ne doit plus appeler Thomasito, avec l'appui de l'impresa d'Arles, donc de Jalabert, de la famille Jalabert. Voilà pour les informations générales, taurines et diverses. Et puis l'information Télémiroir, c'est bien sûr le Télémiroir Magazine, le numéro 2, que vous pouvez trouver sur près de 800 dépôts. Il y en a 50 000, donc vous devriez pouvoir en trouver un, réclamez-le. Télémiroir Magazine avec les miss qui font les soldes à la une. Et puis donc, vous avez compris le principe, tous les programmes de la TNT et ceux de Télémiroir, bien sûr, avec les reflets en prime. Merci encore à tous d'avoir suivi ce journal. Très bon week-end. On vous a donné plein de conseils pour ça. À très très bientôt, à lundi pour Miroir des Sports, 18h30.